Comment vivre son expansion en gardant les pieds sur terre et en incarnant cette spiritualité de façon légère et joyeuse dans la vie de tous les jours? C'est ce que propose mon invité du jour. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'ouverture officielle de Coep, ce nouveau réseau social dans le secteur du bien-être pour s'épanouir au quotidien. Je suis Maureen Béillard, la fondatrice de ce réseau, et à l'occasion de l'ouverture officielle, je vous propose de partir ensemble à la découverte des experts du secteur CEP et de ce qu'ils ont à nous offrir. Aujourd'hui, mon invité du jour, j'ai l'immense joie d'être en la présence d'une femme profondément inspirante, guide d'expansion, éveilleuse de conscience et coach intuitive. Depuis 15 ans, elle accompagne ses clientes à travers de nombreux programmes en ligne, des ateliers, des conférences et des formations. Elle anime également une communauté où elle partage régulièrement des ressources de guidance et d'activation et d'intégration. J'ai nommé Anne-Françoise Gailly. Merci. Bonjour Anne-Françoise, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Maureen, un plaisir intégralement partagé. Anne-Françoise, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, quelle a été ta première fois dans le secteur CEP? Comment est-ce que tu as découvert, en tant qu'utilisatrice, le secteur du bien-être et du développement personnel? Alors, il y a eu chez moi 2 vagues. Il y a eu une première expérience, avec la thérapie quand j'avais plus ou moins 25 ans, où c'était très intense avec une histoire de couple, violente, avec une dépression, avec vraiment un état de détresse, à ce moment-là, un 1er gros round de transformation pour moi. 3 ans, 2 séances par semaine qui ont vraiment transformé une première fois mon existence. Et puis, il y a eu un deuxième round, j'avais plutôt, là, ça remonte à un peu plus d'une quinzaine d'années, j'avais un peu moins de 40 ans. Et là, j'ai testé le burn-out, ces expériences-là aussi, profondément transformatrices et où je t'assure que j'ai trouvé un coach sur internet. Alors avec mon feeling que je n'identifiais pas trop à l'époque, mais qui est déjà bien pertinent, je suis tombée sur quelqu'un qui combinait coaching et thérapie brève et ça aussi, c'était assez, annonciateur de mon goût pour le mélange des techniques, des outils et des rencontres entre des mondes qui, parfois, sont traditionnellement bien rangés, l'un loin de l'autre et qu'on ne mélange pas. Et ça a été vraiment mon expérience à ce moment-là avec voilà, personnalité, stress, gestion du temps et tous des enjeux qui sont devenus comme par hasard, parmi la saison de transformation. Et qu'est-ce qui s'est passé alors pour, de ces premières expériences, pour à un moment donné te dire: «Moi aussi je vais me former et je vais accompagner à mon tour des personnes dans le secteur CEP»? En fait, la transition s'est faite à un moment, donc dans la foulée, c'était dans les 2 ans qu'on suivi mon burn-out, mais j'ai quitté une fonction de directrice des ressources humaines dans un grand hôpital public. Là aussi, une sortie qui a été assez, intense parce que là, j'ai testé le harcèlement moral, le licenciement abusif aussi, dans le genre expérience transformatrice qui te fait aussi aller, explorer des choses et donc un petit peu surprise moi-même de la bifurcation et contactée par des gens que j'avais moi-même engagés comme formateurs et comme coach pour mes équipes et qui m'ont dit: «Mais pourquoi tu viendrais pas travailler avec moi, avec nous?» Et je me souviens m'être dit, «Je suis trop jeune pour être consultante». Je crois qu'il fallait au moins de 50 ans, je les avais pas à l'époque, je les ai depuis. Qu'il fallait effectivement avoir une expertise que je pensais que je n'avais pas du tout. Et puis finalement, il y a comme ça des espèces, tu sais, des déclics. À un moment donné, tu as l'univers qui te met des banderoles et qui te dit, tout droit avec des loupiottes et des welcome, bienvenue, enfin. Et donc tous les signaux se sont alignés pour rentrer dans de la formation et dans du coaching aussi. Et quand je dis tous les signaux sont annulés, effectivement, dès mes premières journées, l'agenda s'est rempli, les clients sont arrivés et j'ai kiffé. Je me suis demandé pourquoi elle n'avait pas fait ça plus tôt, tellement c'était juste, voilà, c'était vraiment le bon moment. Donc ça s'est vraiment fait par espèce d'évidence comme ça de cheminement et j'ai pas arrêté de me former et de continuer à me nourrir et à explorer depuis. Mais c'est clair qu'il y a eu, voilà, c'est ça qui a fait le saut à l'époque, donc ça va faire bientôt 15 ans. Waouh! Et donc tu as commencé en tant que consultante, tu as commencé dans le du monde de l'entreprise à proposer des services de consultante, de coach, d'accompagnatrice
aux entreprises et petit à petit, tu as développé une expertise aussi pour accompagner les particuliers. Aujourd'hui, concrètement, qui est-ce que tu accompagnes et comment on peut faire appel à tes services? Alors finalement, moi aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui ont en commun, alors qui ont, j'ai encore été voir mes statistiques, entre 28 et 57 ans, hein, tu vois, donc c'est vraiment, alors 80% de femmes, ça je suis pas une exception dans le secteur de la transformation personnelle, mais qui ont en commun le fait de coincer un peu avec des ressources que moi je vais appeler classiques, en toute bienveillance avec tous mes collègues qui proposent plein de choses pour plein de gens, mais on va dire que moi, mon truc, c'est effectivement quand tu as utilisé plein de ressources et que tu te dis, c'est bizarre, ça coince encore en fait, j'ai l'impression de un peu tourner en rond ou de plafonner dans mon déploiement, ben, c'est généralement là que j'arrive. Et aussi des personnes qui aiment, comme moi, mélanger le logique et le magique, hein, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et qui ont aussi envie de déployer des secteurs de leur vie, mais avec une intégrité ou ce que moi j'aime appeler une intégralité, c'est-à-dire ce qui nourrit mon esprit vient nourrir mon métier, ce qui nourrit mon cœur peut aussi nourrir mes clients. Tu sais, voilà, ou se souvenir qu'on est un être voilà, multidimensionnel, multifacette, et qu'on peut créer, moi j'aime bien l'image de la boule à facettes parce que je suis multi-projet, slasheuse, cerveau en feu d'artifice, mais qu'avec un centre, tu sais, avec de la plénitude à l'intérieur. Et je dirais une troisième caractéristique aussi de mes clients, de mes clientes, c'est qu'ils se reconnaissent soit avant de me rencontrer, soit juste après, comme ce que j'appelle des super sensitifs, qui est mon mot à moi pour l'hypersensibilité. Finalement, voilà, c'est que c'est bizarre, je capte plein de trucs très souvent tout le temps et dans des canaux qui sont peut-être pas tout à fait typiques ou reconnus par le vieux monde. Et que là aussi, je les fais passer du fardeau au cadeau, parce que le cadeau pour eux, parce que quand on m'embrasse en mode d'emploi, ben, ça devient vraiment beaucoup plus fun et beaucoup plus gai et passionnant. Et il se fait qu'on est pas mal aussi dans mes clients, il y en a pas mal qui découvrent qu'en fait, ils pourraient bien en faire profiter les autres. Donc, je me retrouve avec une bonne partie aussi de ma clientèle qui deviennent eux-mêmes des professionnels de l'accompagnement. Donc, c'est très, très gai aussi de passer le flambeau comme ça à d'autres voilà, d'autres générations, à d'autres techniques, à d'autres profils, parce que ils n'apprennent pas à faire du Anne-Françoise, ils apprennent justement à déployer leur propre style et leur propre approche aussi pour transformer le monde. Donc, des personnes qui se sentent au quotidien un peu en décalage, qui captent des choses par des canaux qui sont pas les canaux du monde normal ou de l'ancien monde, comme tu le nommais, et qui à un moment donné vont être en contact avec ton contenu, donc des formations en ligne, ta chaîne YouTube, les différents contenus que tu proposes dans ta newsletter, dans des articles que tu proposes, des publications, et qui à un moment donné vont se sentir appelés pour aller découvrir un peu qu'est-ce que c'est que cette anormalité et en fait quel est le cadeau derrière. Ouais. Et tu Oui, les et tu sais accompagnes. aussi, il découvre un des scoops les plus réjouissants, hein, c'est qu'ils découvrent qu'ils ne doivent pas choisir. Ah, donc on peut être normal, mais pas que. On peut être avec un job, avec les gens, etc. Et à la fois se balader dans d'autres univers, dans d'autres champs de la réalité plus invisibles, etc. Et ça, c'est quand même une super nouvelle parce que souvent la souffrance vient aussi du oui, mais je veux être acceptée, je voudrais être comme tout le monde et à la fois je vois bien que je suis bizarre, hein, extraterrestre, hein, tous les mots qu'on peut. Et la souffrance qui va avec aussi, parce que c'est issu aussi d'un chemin de recherche, de quête, d'obsession de l'intégration, d'une quête de normalité voilà, qui franchement n'est pas fun hein, tout au long du chemin, mais de pouvoir leur partager ce que moi j'ai pu découvrir. Et moi j'appelle ça même un coming out de super sensitif, quoi. Parce qu'au début, tu n'es pas au courant, puis tu en parles, mais juste à quelques personnes de confiance. Et puis à un moment donné, tu dis, hey, on est plein en fait. Et puis à un moment donné, tu te souviens même plus comment c'était quand tu savais pas qui t'étais, tu vois. Et donc voilà, une normalité magique. C'est ça, une autre normalité, voilà, une autre fluidité, voilà, pouvoir vivre pleinement avec plaisir et joie en étant moins plombé par toutes ces peurs et toutes ces blessures. Et se retrouver donc dans des groupes, puisque c'est ce que tu proposes aussi, les accompagner dans des cercles, dans des groupes où vous vous retrouvez une fois, deux fois, trois fois par mois. Oui, c'est ça. Donc, il y a le club, c'est vrai que c'est la communauté qui se retrouve tous les mois, une ressource. Je leur partage une ressource magique et on a un call par mois. On peut vraiment échanger, poser des questions. Moi, je peux leur partager d'autres choses. Mais il y a aussi des séances individuelles. Et puis, il y a aussi les ateliers où tu passes quelques heures, une journée ou parfois un programme de plusieurs semaines avec d'autres éveillés ou personnes en chemin. Ça fait du bien parce que beaucoup de mes clients se sentent fort seuls à être un peu bizarres.
Alors, ils croient qu'ils sont seuls. Parce que quand tu commences à faire ton coming out, tu te rends compte qu'on est plein à être un peu undercover ou incognito, là. Et que ça aussi, ça crée de l'éveil et de l'émulation parce que je trouve que les échanges, justement, le, sou- les retrouvailles avec tes collègues extraterrestres, tu sais, c'est tellement précieux aussi et important dans le chemin. C'est riche aussi d'échanger. Et moi, j'adore aussi créer ce genre de rencontres-là et d'échanges-là. Hein. On se rejoint là-dessus. Hein. C'est clair que voilà, hein, tout seul on va plus vite, plusieurs on va plus loin, quoi. Je dirais, il y a vraiment une vraie richesse de la diversité et des apprentissages, et qu'on soit professionnel de l'accompagnement ou qu'on soit en chemin, on a tous des choses à donner et à recevoir, quoi. Les personnes qui aujourd'hui se reconnaîtraient dans ce tiraillement entre ce qui est attendu par le monde normal et cette fameuse normalité, et qui à la fois sentent que c'est douloureux pour eux, cet étirement, parce qu'ils n'arrivent pas à se conforter à se conformer Mm. malgré les codes. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Est-ce qu'il y aurait une clé concrète qu'on pourrait leur proposer aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent et qui se reconnaîtraient dans ce profil? Alors moi, je vais utiliser une phrase, une citation qu'on attribue à Einstein. Je pense qu'il a dit peut-être moins de choses que ce qu'on lui attribue, mais c'est pas grave, c'est super intéressant. Ça crée de la crédibilité aussi. Il dit, tout le monde est un génie, mais si tu juges un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il pensera toute sa vie qu'il est nul. Eh bien, chers amis, je pense que nous sommes des poissons rouges phosphorescents sur une planète d'écureuils, avec des écoles d'écureuils et des entreprises d'écureuils et des codes pour écureuils. Et donc, le jour où tu te dis, oh, oui, peut-être que je suis un poisson, en fait, ce qui expliquerait beaucoup de choses, et que du coup, ce n'est pas tant que tu te fais un village ou une île déserte avec rien que des poissons, mais tu te dis, ah, ok, ok, depuis le début, tout ceci est un grand malentendu, je me compare à un cadre, à une norme, qui est le mode d'emploi de quelqu'un d'autre, en fait. Ok. C'est normal que je sois pas un saut super top écureuil. Pas trop dans mes features, tu vois. Par contre, j'ai plein d'autres choses. Et si je commence à me dire, tiens, mais finalement, je suis différent et ce n'est pas un problème, c'est la deuxième partie de la phrase finalement qui est la plus riche, eh bien alors du coup, tu peux commencer à découvrir ton mode d'emploi. Et du coup, tu passes de je suis trop beaucoup de choses, c'est le mot trop, je crois il intervient sur la Pas moitié de assez. ta liste, hein, mais c'est surtout trop. Enfin, en tout cas, dans le monde des poissons, on est souvent trop quelque chose. Et effectivement, il y a des pas assez qui viennent avec. Mais par exemple, oui, je vais jamais au bout des choses. Ben si, moi, je suis vite à mon bout des choses, en fait. Et c'est vrai que je suis très sensitive, mais c'est pas pour ça que je suis hyper émotive. On peut apprendre à se centrer et à pouvoir distinguer ce qui appartient aux autres, hein. Nourrir un peu son intégrité vibratoire aussi pour pas jouer les éponges ou les suiveurs émotionnels, là, tu vois, où tu passes et tu ramènes tout ce qui traîne et ça, tu secoues, ça ne part pas après, hein, tu vois, c'est comme dans la pub. Et donc, ça change en fait tout ton point de vue sur qui tu es, comment tu fonctionnes, de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie. Et ça fait tu sais, une révolution copernicienne où on te change la Terre et le Soleil de place. Et quelque part, l'univers est en fait le même qu'avant, mais toi, tu vois plus du tout les choses de la même manière. Pour moi, c'est ça la base de la transformation. C'est changer ta manière de lire ta réalité, de te percevoir et de te juger, ou plutôt d'arrêter de te juger. Et à partir de là, tu découvres que les compétences, tu les as déjà, que tu trouves accès, en fait, tu déverrouilles un accès à un pan entier de qui tu es, dont tu n'as même pas encore idée. Et du coup, trouver sa place ou être sa place, être soi, devient facile. C'est le comble de l'expansion. C'est qu'en fait, être soi ne demande aucune énergie. C'est hyper adapté, c'est très fatigant. Et ça ne marche pas fort fort, hein, on ne va pas se mentir. Tu vois, donc ça fait un switch comme ça, un shift, on pourrait dire, de présence. Voilà. Tu te mets à habiter ton existence avec toute autre posture, en fait. Et tout change. Et ça devient beaucoup plus gai, beaucoup plus facile et beaucoup plus fun. C'est quelque chose qui te caractérise, la légèreté, le fun dans cette approche. Ouais. Je vais Alors tricher un moi, peu, mais ouais. moi, je t'ai accompagnée il y a 2 ans en communication, et donc je connais un peu aussi les coulisses. Et je sais qu'il y a un autre type de clientèle qui vient vers toi. Ce sont des personnes qui ont passé des années à faire du développement personnel très très bien, et qui ont lu beaucoup de livres, qui ont fait beaucoup de formations, et qui se mettent des injonctions, et qui se Mhm. retrouvent en fait dans des, finalement pas ils sont pas pires, mais quand même ça pique, parce qu'il y a plein d'injonctions comme ça, de soi parfaite, de non, là je pense que c'est une blessure d'abus, et ça c'est Oui. des personnes qui viennent beaucoup vers toi, et toi tu as cette légèreté qui vient faire Alors c'est vrai que j'ai un, je pense que j'amène de la simplicité
Mais c'est vrai que je crois que je dis tout haut aussi certaines choses qu'on dit pas dans je vois, le monde du développement personnel et de la spiritualité, qui est un monde assez fort sérieux quand même, la première du temps. C'est aussi le fait qu'à un moment donné, le développement personnel, ça commence par arranger les choses et puis ça fout le bordel, en fait. Ça veut dire que tu te retrouves à avoir une vie beaucoup plus compliquée que la plupart des gens qui mangent des pizzas et qui regardent juste Netflix. Tu te prends la tête, mais championne du monde, et tu as juste remplacé des il faut ou ce n'est pas possible par plein d'autres il faut et je dois. Sauf qu'avant, c'était, je sais pas moi, être, se conformer, avoir une famille, un boulot, etc. Tu remplaces ça par trouver sa mission de vie, faire du yoga, manger bio, etc. Et en fait, tu te rends compte que tu n'es pas plus libre. Tu as échangé ta petite boîte contre une plus grande boîte avec des grandes baies vitrées et plus joliment décorées, il faut quand même admettre. Et moi, c'est vrai que je t'emmène vers une boîte du tout, en fait. Mmh. Voilà, une espèce pas juste faire autrement avec le même système, mais aussi se libérer, être dans ce qu'on appelle la nouvelle conscience, les nouvelles énergies, qui demandent à changer le système du monde, pas juste les contenus, les réglages, les postures, la pièce ou l'aménagement de ta vie, mais vraiment pouvoir alors aussi accéder. C'est pour ça que je parle d'expansion, de déploiement personnel au-delà du développement personnel, parce que le développement personnel, pour moi, ça te fait passer du vieux monde à déjà une prise de conscience, mais à un moment donné, tu te cognes contre le plafond, comme ça, tu vois. Si à un moment donné, plus de la même chose donne plus de même résultat. Et que, voilà, il y a aussi. J'ai découvert, moi, parce que je suis ma première cliente, hein, je teste tout sur moi, c'est moi l'exploratrice qui part devant, là, tu vois. Et puis, je partage toutes les choses qui me passionnent, que je trouve chouettes et qui marchent vraiment. Et avec finalement quelque chose qui va vers plus de simplicité, plutôt que de rajouter des protocoles, des process, des rituels machins et des objets, trucs, etc. C'est à un moment donné de se dire, ah, moi, j'aime ce qui va vite, ce qui est fluide, ce qui est facile, ce qui est fun. Et comme par hasard, je crée des méthodes et des outils et des approches qui sont accordées. Et donc, ça va plaire aux gens qui, comme moi, aiment ce qui est facile et fun. Et il y en a qui préfèrent quand c'est bien expliqué, quand on te dit comment on va faire ça. Et c'est parfait aussi. Je pense que les poissons rouges phosphorescents, ils aiment bien un peu faire à leur guise et customiser, mélanger. Et ils aiment bien quand on leur dit et comment je vais faire, bah, comme tu veux, en fait. Mmh. Ça rafraîchit. Ça, ça ouvre le champ aussi de créativité et de plaisir. Et c'est vrai que moi, la joie, c'est indispensable. Et donc, oui, je suis une Chanel qui fait le clown, quoi. Enfin, ou une formatrice qui fait son show. Enfin, parce que la vie est trop belle et trop riche et trop intense pour la prendre un peu trop au sérieux. Voilà. Donc, on peut faire des trucs puissants sans étant très léger. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, pour les particuliers qui nous écoutent et qui se demandent, qui ont envie d'entamer un cheminement ou qui sont déjà dans un cheminement et qui se demandent peut-être vers qui, comment aller trouver son professionnel, tu dis qu'il y a des personnes qui seraient attirées par certains protocoles, d'autres par autre chose. Est-ce que tu peux nous donner des pistes de réflexion, leur donner des pistes de réflexion pour ceux et celles qui ne savent pas encore comment s'orienter dans ce secteur? Euh, alors pour moi, c'est une question qui est passionnante parce que moi, je suis convaincue, alors j'ai fait l'allusion tout à l'heure que j'avais quand même trouvé un coach sur Internet, donc c'est possible, hein, ça marche. C'est en fait de suivre ton feeling. Alors, le feeling, c'est ce qui se passe ici et qui est très commenté par ce qui se passe ici. Ok, donc, c'est ce que tu sens et puis éventuellement, tu repasses derrière en disant oui, mais etc. Donc, faire confiance à son ressenti, indépendamment ou au-delà, en plus, de ce que ton cerveau va aller voir, TV, un témoignage, je sais pas moi, voilà, le côté, tu sais, aussi diplôme, etc. Je sais pas, il faut pas aller voir ça. Tout comme tu vas aussi avoir ta meilleure amie trouve que monsieur machin, madame truc, c'est vraiment, ça lui a sauvé la vie, etc. Ok, pas inintéressant comme info, mais quelles que soient ces infos, le dernier mot, c'est toi, et le dernier mot, c'est ton feeling, en fait. Ça, pour moi, c'est la première étape. Et la deuxième, c'est essayer et s'autoriser à changer d'avis. En fait, non. Ou merci, mais non merci. Parce que c'est toi qui sais, en fait. Alors, c'est peut-être ton toi qui est plus ici en dessous, mais je veux dire, tu sais, en fait. Et aussi te poser la question à un moment donné, quand tu fais un chemin avec quelqu'un, pose-toi la question de est-ce que ça continue à me nourrir et à m'être utile, ou bien est-ce que ça m'a vraiment fait avancer, mais là j'ai besoin, j'ai envie d'autre chose. C'est une question que je pose très souvent à mes clients et je leur dis est-ce que ça t'aide? Telle technique, etc. Il y a un blanc, en fait. Parce qu'en fait, ils disent oh, question intéressante, je vais me la poser. OK? Et donc, moi, je considère que quand on est un métier d'accompagnement, on est au service de nos clients. Moi, je suis une personne ressource. Tu fais appel à moi quand toi, tu en as besoin. Tu ne me dois rien. Tu n'as pas d'obligation. Pas parce que tu as commencé que tu dois durer des années. C'est pas moi qui vais décider quand tu es prêt à arrêter ou que tu veux prendre une licence, revenir plus tard, etc. Donc, la liberté
et le choix vraiment intérieur, comme et faire confiance à son feeling et rechecker régulièrement si c'est toujours juste. Et ça Mmh. ne dit rien sur toi ni sur la personne, c'est juste: «Ah merci, mais non merci. Oh je vais faire autre chose, tiens, j'ai envie d'autre chose aujourd'hui. Je suis plus la même personne que j'étais il y a 6 mois, il y a 2 ans. J'ai envie d'autre chose, besoin d'autre chose». Donc continuer aussi à être en chemin aussi. Complètement, complètement et c'est pour ça qu'à un moment donné de notre évolution, on peut être attiré par certaines personnes qui vont nous accompagner et puis à un moment donné passer à d'autres personnes. Exactement. Franchement, Exactement et je trouve aussi que, moi je rajouterais peut-être aussi un petit ingrédient, même si ça c'est plus proche au à ma personnalité ou aux personnes qui me ressemblent, c'est aussi moi je suis très touchée aussi par la congruence des gens. Ça veut dire que pas du tout qu'ils doivent régler tous leurs problèmes avant d'être thérapeute, sinon il y aurait pas beaucoup de coachs thérapeutes, compris moi, toi, et cetera. Non, heureusement, on peut déjà aider ceux qui sont, ben, juste quelques coups, enfin, qui ne sont pas encore passés par là où on est passé. Donc, il y a vraiment beaucoup de ressources pour tout le monde. Et quels que soient les âges et les qualifications, etc., je trouve qu'il y a vraiment une belle diversité. Et donc, que ce soit au moment du choix de quelqu'un qui va t'accompagner ou d'une formation, hein, parce que ça peut être ça peut être un atelier, ça peut être une séance, etc. Et que ce soit en cours de route, c'est-à-dire quand tu t'es mis en chemin avec quelqu'un, rechecker aussi si ce que la personne te propose ou la manière dont elle te le propose résonne aussi avec ton intégrité personnelle, tes valeurs, ton éthique, etc. Moi, j'ai un détecteur incongruent. Ça veut dire que si j'ai l'impression que quelqu'un dit quelque chose, mais ne l'applique pas, et de nouveau, hein, j'ai pas dit qu'il fallait avoir résolu tous ces problèmes, mais être cohérent entre ce que tu dis et ce que tu proposes. Tu vois, quelqu'un qui va parler de bienveillance et puis que je vais voir pas être du tout bienveillant ni avec lui-même ni avec ses clients, bon, pour moi, ça, c'est pas OK. Ça, c'est un choix qui est probablement plus personnel, mais je trouve que c'est aussi un ingrédient avec lequel on peut choisir ou rechoisir ou déchoisir des ressources, des outils, des techniques, des groupes, des lieux, des personnes, des formateurs, des coachs, des thérapeutes, parce que finalement, ça vaut pour beaucoup de décisions. ça, je pense que ça donne vraiment des informations, pour les personnes qui bah, ne serait-ce que se poser la question, en fait. Juste là, maintenant, tout de suite, se poser et se dire, «Est-ce que je suis bien avec la personne qui m'accompagne? Si je suis déjà Ouais, accompagnée, est-ce que c'est juste? Est-ce que ouais. ça me» Et vraiment se dire aussi que même si tu réponds à cette question en disant, en fait, non, t'es pas en train de juger ni toi ni l'autre. C'est juste, c'était parfait, ça allait plus, en fait. Et donc, il y a un autre parfait, et le bout de chemin a été fait, il était nickel, mais il y a un autre bout de chemin à faire maintenant autrement ou avec quelqu'un d'autre. Ça, je trouve ça important aussi. Euh, Ça allège la question aussi. Dernière question de cet échange. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux et celles, professionnels comme particuliers, qui hésitent encore à rejoindre le réseau Coep? Quel message tu aurais envie de leur faire passer? Euh, alors, je vais me retrouver sans surprise assez en phase avec la raison pour laquelle toi aussi, tu as créé le réseau, c'est le bruit. En fait, on n'a jamais eu autant de ressources pour se déployer personnellement et professionnellement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le revers, c'est que il y a trop. Ça veut dire que trouver son chemin, être un peu guidé, éclairé, ne fût-ce que éclairé, c'est-à-dire voir où tu mets les pieds, tu sais, voir juste là, avoir un peu de clarté, pas être dans le bruit ou dans le brouillard. C'est super précieux aujourd'hui, d'une part. D'autre part, il y a aussi un aspect pour moi de communauté, c'est-à-dire que si on vient dans Coeb, c'est qu'on résonne avec les valeurs que tu as mis, qui sont celles qui l'ont fait naître. Donc, on est déjà une forme de communauté ou de sélection parmi tous les super professionnels qu'il y a sur cette planète. Et donc, quelque part, c'est comme si tu es déjà dans Coep, tu vas pouvoir choisir avec des critères de thématiques, de personnalité, de connaissances, mais tu sais que tu es déjà dans une résonance de valeurs, de mentalité, de style. Donc, ça fait déjà une partie du job, en fait, pour moi. Et ça, c'est vraiment, voilà, ça, c'est une double sélection. C'est déjà un espace plus calme, plus clair, où tu peux naviguer, qui rassemble un certain type déjà, une certaine vibe de personnes. Et en plus, à l'intérieur, c'est très facile d'y naviguer et de pouvoir faire des rencontres. Même si là aussi, je vais te dire que même à l'intérieur de Coep, avec des super critères de recherche de la colonne de gauche, fais encore confiance à ton feeling et laisse-toi guider ou perdre parfois dans les catégories, parce que c'est comme ça qu'on fait des chouettes rencontres aussi, inattendues, mais qui sont tout à fait inspirantes aussi. Complètement. Merci de le rappeler parce que ça a vraiment été conçu pour ça, Coep, avec ce fil d'actualité qui a pour spécificité d'être accessible à tous, même si on n'a pas en amis les coachs, les professionnels, parce que quand on ne connaît pas quelqu'un, un professionnel, et qu'on en entend parler parfois, même 10 ans plus tard, on se dit mais comment j'ai fait pour passer à côté de son Ouais, contenu? Comment j'ai fait ouais, pour
Ça résonne tellement fort à l'intérieur de moi et là, il y a Ouais. cette possibilité d'aller explorer justement. Oui, et à la fois les filtres qu'on peut activer ou désactiver, ça te permet aussi à un moment donné: «Waouh, attendez là, ouais, c'est super intéressant, mais là, je suis en recherche d'infos là-dessus». Et du coup, hop, tu peux par magie dégager le fil et n'avoir que des thématiques, des sujets, hein, des posts ou des articles ou des ressources ou des personnes qui sont sur le thème ou la clé ou le souci que tu as à ce moment-là. Et donc, tu peux comme ça aussi t'ouvrir et puis parfois, tu peux au contraire un peu sélectionner. Et ça aussi, je trouve que cette dynamique-là, qui dans les réseaux sociaux connus travaille juste par personne, soit tu es connecté, soit tu n'es pas connecté. Et voilà, il y a des gens qui parlent, moi par exemple, de sujets différents. Ça aussi, je trouve que tu peux moduler selon tes besoins, selon ton état aussi. Il y a des moments où on a envie de s'ouvrir, il y a des moments où on dit wow, 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 j'ai bien assez avec ces infos-là. Et ça, je trouve ça aussi un chouette paramètre que tu as conçu dans la manière dont le fil est produit et consommé. Je trouve que ça aussi, c'est pertinent. Merci, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toutes ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Coep, je vous invite à le faire. Vous allez trouver un lien autour de cette vidéo. Si vous voulez découvrir davantage de ressources de Anne-Françoise Gailly, vous pouvez aller sur son site internet. Vous allez trouver le lien autour de cette vidéo. Vous pouvez également la retrouver sur Coep avec ses différentes ressources. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à la liker pour nous soutenir, à laisser un petit commentaire, à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle interview. C'était Maureen. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.